Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, bon week-end à tous. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés car il a fait les merveilles pour nous. Le Seigneur nous appelle ce matin, il nous invite à le louer à cause de ses merveilles, à cause de ses bienfaits, à cause de sa grâce manifestée dans notre vie sous quelque forme que ce soit. Que Dieu nous bénisse tous. Bienvenue dans notre partage du jour. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème la justice spirituelle et aussi pratique. Dans Romains, le chapitre 5, le verset 18, il est écrit « Ainsi donc, comme une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Nous ne sommes pas justes par nos œuvres ou par des bonnes actions, aussi grandes qu'elles peuvent être, mais plutôt par l'alliance spirituelle que nous avons avec Jésus-Christ par son sang. Le fait de recevoir Jésus-Christ, de lui ouvrir son cœur, de marcher avec lui et d'accepter de faire sa volonté, bien que souvent difficile sans sa grâce, il nous justifie. Il nous appelle ses amis, il ne tient pas compte de nos manquements ni de nos infirmités. C'est une justice spirituelle. Il nous rachète du monde. Selon Tite 3, le chapitre 7. Quelqu'un pourrait dire, mais Seigneur, moi je fais ceci, moi je fais cela, je jeûne, je prie. Je fais toutes sortes d'efforts pour atteindre un certain niveau, mais comment as-tu accordé la grâce? Comment as-tu justifié un pécheur? Comment as-tu justifié un voleur? Comment as-tu justifié une prostituée? Comment as-tu justifié un magicien? Alors la justice de Dieu, c'est l'alliance spirituelle que nous avons avec Jésus-Christ par son sang. Lorsqu'une personne se repent, lorsqu'une personne vient à Dieu, le Seigneur décide de le justifier et c'est un miracle et c'est un mystère. Dans 1 Jean 3, le chapitre 7, il est écrit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Et alors il y a la justice pratique. Elle fait référence à notre conduite. Lorsqu'elle n'est pas pratiquée, notre exaucement peut être bloqué. Et le Seigneur s'éloigne de nous. En effet, il n'exauce pas les pécheurs et a horreur du mal. Selon Jean 9, le verset 31. Donc cette forme de justice, pour l'obtenir, nous avons besoin de faire preuve de bonne conduite et de marcher dans la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu. Selon 1 Jean 3, le verset 10. Sachant que nous sommes justifiés par la foi et nous obtenons la justice nous obtenons la justice pratique par notre bonne conduite. Donc, il y a deux choses à ne pas confondre, la justice spirituelle et la justice pratique. Le Seigneur nous justifie spirituellement lorsque nous l'acceptons, lorsque nous nous repentons. Il décide de déchirer notre casier judiciaire, il décide de nous appeler justes et il décide de nous éloigner du camp de la condamnation. Mais pour obtenir certaines choses de Dieu, comme nous le révèle la parole de Dieu, que celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste, en pratiquant les œuvres de la justice, nous recevrons de Dieu des grâces exceptionnelles. Et donc ces deux choses doivent être observées dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous a sauvés, nous a rachetés, que nous pouvons vivre notre vie comme bon nous semble. Nous avons des actes à poser pour obtenir la justice pratique. Alors que le Seigneur nous aide à marcher dans la droiture, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un petit encouragement, c'était un enseignement ce matin sur les deux formes de justice spirituelle et pratique. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Bon week-end à tous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.